Le président Laurent Gbagbo a eu 69 ans ce samedi 31 mai 2014. Un anniversaire qu'il a fêté loin des siens dans le centre de détention de la Cour pénale internationale à Scheveningen. Plusieurs centaines de résistants ivoiriens et panafricains ont pris part ce samedi 31 mars 2014 à la grande marche organisée en hommage au président Laurent Gbagbo en ce jour anniversaire qui marque ses 69 ans. La marche est partie de Château-Rouge dans le 18e arrondissement de Paris pour finir à la place de la République. La longue procession des patriotes ivoiriens, conduite par Willy Blah, du CRI panafricain et plusieurs autres responsables politiques de la résistance, n'est pas arrivée sans embûche à la place de la République pour le meeting final. Est-ce que depuis que nous marchons, nous avons déjà jeté des bouteilles dans la rue? Non! Est-ce que depuis que nous marchons, nous avons déjà été convoqués par la police, la gendarmerie? Non! Eh bien, continuons comme cela. Et Laurent Gbagbo sera fier de nous à sa libération. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a 69 ans. Nous sommes venus pour ça. Il y a quelqu'un que j'entendais dire, mais si on était unis, il n'allait pas avoir la bagarre. J'ai dit non, mon frère, je ne réponds pas, parce que c'est une autre provocation. Oui, notre union n'a rien à voir avec l'agression, le jet de bouteilles. C'est ça qui est la vérité. Nous vous demandons tout simplement de ne pas rester chez vous, de relayer les SMS et de faire ce que nous avons appelé les tontines de manifestation. Quand quelqu'un organise, il faut partir. C'est ami pour dire, on ne marche pas pour un individu. Même Charles Blé Goudé, le leader charismatique de la jeunesse, l'a dit à la CPI. Je suis pro-Gbagbo. Si Blé Goudé a annoncé qu'il était pro-Gbagbo, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de pro-Charles Blé Goudé. Blé Goudé a dit, je suis pro-Gbagbo. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pro-Blé Goudé. Tout le monde est pro-Gbagbo. Blé Goudé à la haine, non pas parce qu'il vient de Libérois. Blé Goudé à la haine, non pas parce qu'il s'appelle Blé Goudé. Blé Goudé à la haine, parce qu'il a suivi, parce qu'il a défendu au péril de sa vie les idéaux incarnés par Laurent Gbagbo. C'est ça que la vérité. Les milliers de morts en Côte d'Ivoire n'auront plus la parole. Ils ne pourront plus comme nous tenir le micro, chanter, danser. Ils sont morts. Ils nous ont précédés d'un pas parce qu'ils ont été supporters de Laurent Gbagbo. Nous sommes tous en exil. Exil de l'intérieur, exil de l'extérieur, parce que nous avons supporté Laurent Gbagbo. Nous ne devons jamais, jamais, jamais oublier cette date du 11 avril, chers amis. Cette date doit nous habiter comme Laurent Gbagbo habite l'avenir de la Côte d'Ivoire nouvelle. Cette date du 11 avril, où Simon Gbagbo a été traîné, comme on dit chez nous, elle n'a pas été encore habillée. On ne peut pas dépasser ces événements et parler d'élection, parler de recensément de la population, parler de normalisation de la vie politique. Nous devons, chers amis, suivre le modèle sud-africain. Nous devons faire de la lutte, de la libération de Laurent Gbagbo, le leitmotiv. Nous devons faire ce qui nous fait dormir, ce qui nous fait réveiller. Nous devons pouvoir nous réveiller en plein sommeil, sursauter de notre vie et nous rappeler que Laurent Gbagbo est en prison, que nous ne devons pas dormir. Nous devons habiter la rue. Je voulais vraiment vous remercier pour cela. Je voulais vous encourager pour cela. Je voulais vous dire tout simplement que Laurent Gbagbo n'appartient pas à une région. Laurent Gbagbo n'appartient pas à un pays. Laurent Gbagbo appartient aux valeurs universelles incarnées par la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité, le progrès, réclamées par tous, mais appliquées par personne. Réclamées par les pays africains, mais pas appliquées par les pays européens. Ils vous ont parlé de printemps arabe. Oui, le printemps, c'est ce moment où nous savourons le beau temps. Mais est-ce que le printemps arabe a profité aux Arabes? Est-ce que le printemps arabe a profité aux Arabes? Le printemps arabe a profité à ceux qui ont pillé les pays arabes au travers des guerres qu'ils ont instituées là-bas. Lèvons-nous pour Laurent Gbagbo. Ne dormons plus pour Laurent Gbagbo.
habiter notre conscience comme nous l'avons convaincu l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Event News TV, qui était à cette marche, a tendu son micro à certains leaders politiques et anonymes, si on peut le dire, pour donner l'impression sur cet événement majeur qui est l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Nous les écoutons. Je crois que c'est important, en ce 31 mai 2014, pour les 69 ans du président Laurent Gbagbo, de lui indiquer que tous les amis du peuple de Côte d'Ivoire, tous les amis de l'Afrique indépendante sont à ses côtés. Car le président Laurent Gbagbo, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Abidjan en novembre 2000, juste un mois après son élection, est effectivement un grand patriote panafricain, et c'est parce qu'il s'est battu pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire que malheureusement la France néocolonialiste a attaqué son palais présidentiel en avril 2011 et l'a fait transférer de façon totalement injustifiée à la Cour pénale dite internationale. Ce qui d'ailleurs est une façon de dire que l'actuelle Côte d'Ivoire n'a pas de système judiciaire indépendant, puisque dans les statuts de Rome, il y a un système de subsidiarité qui dit que d'abord, les citoyens doivent être jugés dans leur propre pays s'il existe un état de droit. Donc envoyer le président Laurent Gbagbo devant la Cour pénale dite internationale, c'est déjà reconnaître qu'il n'existe pas d'état de droit actuellement en Côte d'Ivoire. Ça c'est exact, puisque malheureusement, le régime actuel a transformé la Côte d'Ivoire en une prison à ciel ouvert. Et je sais que le président Laurent Gbagbo pense d'abord au peuple ivoirien, à toutes les victimes qui sont mortes et à tous les prisonniers. Et le président Laurent Gbagbo est un exemple de dignité et de courage. Et en tant qu'avocat épris des droits humains, je tiens en ce jour d'anniversaire à lui rendre hommage. Et je pense qu'effectivement, le 13 juin prochain, et j'irai manifester devant la Cour pénale dite internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo, ainsi que pour la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba, car lui aussi est un dirigeant patriote panafricain injustement poursuivi. Et dans les deux procédures devant la Cour dite pénale internationale, le bureau de la procureure de la CPI s'est ridiculisé avec des fausses preuves, que ce soit contre le président Laurent Gbagbo, que ce soit contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc on voit bien que malheureusement, la Cour pénale dite internationale, et si je dis dite internationale, c'est parce que les plus grands pays du monde, les plus peuplés de la planète, dont au premier rang desquels les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, ont toujours refusé de ratifier le statut de Rome parce que c'est une juridiction d'exception. C'est une juridiction qui est directement rattachée au Conseil de sécurité de l'ONU et sous le contrôle des 3 principaux pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc en tant qu'avocat, je n'attends pas grand-chose de la Cour pénale dite internationale, car c'est une cour qui est sous pression politique. On en avait eu un exemple au mois d'avril de l'année dernière, après qu'il y ait eu la victoire des élections présidentielles au Kenya, de John Uhuru Kenyatta. Comme par hasard, les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas membres de la CPI, mais qui ont le plus de pouvoir d'influence sur la CPI, ont demandé qu'on allège les poursuites contre les proches de John Uhuru Kenyatta, de façon à faciliter de nouvelles alliances entre les États-Unis d'Amérique et le Kenya. Et la Cour pénale internationale a suivi les recommandations américaines. Et donc là, on est bien hors d'un cadre juridique. Merci Event TV News. Merci de me donner la parole. Depuis le 6 mai dernier, je ne suis plus président de la PSP. J'ai eu un remplaçant qui est Jacques Boussy, mais je me permets de quand même prendre la parole au nom de la PSP pour dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, qui me réjouit moi par rapport à ses 69 ans. Mais en même temps, j'ai un sentiment d'amertume parce que l'anniversaire ne devait pas se passer comme ça aujourd'hui. On devrait avoir libéré le président puisque
dans son dossier, il n'y a rien. Ça fait plus de 3 ans que nous nous battons pour qu'il soit libéré. Malheureusement, aujourd'hui encore, on est obligé de faire l'anniversaire sans lui. Et ça, j'ai un pincement au cœur. À l'audience du 13 prochain, je croise les doigts, il faut qu'il soit libéré. Parce que la dictature est au pouvoir depuis 3 ans et demi. Le vrai président, il est en prison. Et quand on dit qu'il n'y a pas de preuves, je pense que la personne doit être libérée. Pourquoi le président Gbagbo est toujours en prison? Nous tous, on se pose la question. Et c'est un sentiment qui me remue dans mon corps intérieur. Et je ne sais quoi vous dire de plus que d'avoir mal au cœur, sincèrement. Et j'attends beaucoup de la CPI. J'espère qu'ils seront raisonnables. Après 3 ans, on ne détient pas quelqu'un gratuitement. Voilà, c'est ça mon sentiment. Que la CPI libère le président Laurent Gbagbo et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Je tiens à préciser que depuis ma nomination à la tête de la représentation du FPI en France, je me suis engagé, mon bureau et moi, à célébrer chaque anniversaire du président Laurent Gbagbo qui passera en prison. Et donc aujourd'hui, cet anniversaire-là revêt un caractère particulier dans la mesure où effectivement la CPI doit se prononcer entre le 1er et le 13 juin sur son avenir. C'est vrai, je ne suis pas en charge du dossier. Je ne sais pas ce que la CPI va prendre comme décision. Mais ce que je sais, c'est que le peuple ivoirien attend son président. Le peuple ivoirien, qui est un peuple épris de justice, attend Laurent Gbagbo. Le président qu'il a élu en 2010 pour conduire son pays vers les chemins du développement, pour que la croissance soit relevée, pour que la Côte d'Ivoire figure désormais parmi les pays émergents. Ce président-là, le peuple de Côte d'Ivoire l'attend. Aujourd'hui, son parti qu'il a créé, le Front populaire ivoirien, est l'outil dont il s'est doté pour reconquérir toutes ces voies démocratiques. Alors, nous le célébrons dans la rue aujourd'hui, précisément, pour que les Français, la communauté internationale, prennent acte que nous ne célébrons pas un dictateur. On n'a jamais vu un peuple célébrer son dictateur. On n'a jamais vu un peuple célébrer son bourreau. Et c'est ce message-là que nous voulons faire passer. Au-delà de l'anniversaire que nous avons célébré, le choix stratégique que nous avons fait de marcher le jour de l'anniversaire et de venir célébrer sur la place de la République, c'est parce que nous voulons que le président Gbagbo soit libéré. Que toutes les accusations qui se portent contre sa personne soient levées. C'est-à-dire qu'il soit libéré sans condition. Le choix de la République, qui dit la République, dit droit de l'homme. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Vous voyez, aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire, le 69e anniversaire du président Laurent Gbagbo. C'est pour marquer le coup, mais on ne peut pas être heureux avec ce qui se passe. On ne peut pas être heureux avec ce qui se passe dans la mesure où depuis 3 ans, le président Laurent Gbagbo a été déporté. Mais nous voulons marquer le coup pour faire savoir à la communauté internationale, nous cherchons toutes les occasions pour faire savoir à la communauté que nous sommes toujours là, que nous sommes toujours vaillants et que nous sommes toujours avec le président Laurent Gbagbo. Parce que dans ses 69 ans, il y a au moins 6 ans, voire plus, qu'il a passé derrière les barreaux. Parce que c'est la 7e fois, je crois, qu'il a été emprisonné. Donc, c'est pour marquer le coup, on peut pas, c'est pas une joie totale. Nous attendons sa sortie. Maintenant, on sait aussi que la CPI doit se prononcer le 13 de ce mois. Nous attendons et nous espérons. Nous savons que la décision est politique, elle n'est pas forcément juridique. Et nous espérons, nous souhaitons que le président Laurent Gbagbo soit libéré le 13 de ce mois-là. Pour que tous, nous repartons en Afrique, nous partons en Côte d'Ivoire pour la réconciliation. Pour qu'une réconciliation vraie se fasse en Côte d'Ivoire entre les filles et les fils de ce pays-là. Nous espérons pour que la paix revienne dans notre pays. En tout cas, merci à vous de nous suivre dans tous nos déplacements. Merci encore. Merci bien. Joyeux anniversaire, président Gbagbo.
nous saluons et remercions tous les panafricanistes, tous les hommes épris de droit et de justice et qui célèbrent ce jour et qui marquent un arrêt, pas parce que seulement c'est un anniversaire, mais parce que c'est l'anniversaire d'un grand homme, celui qui porte l'espérance et l'espoir de toute la Côte d'Ivoire et par devers de toute l'Afrique et par devers d'un peuple nouveau. La liberté doit pouvoir s'exprimer partout. Nous demandons à cette occasion de tenir encore bon. Nous ne cesserons de dire et de prier pour lui parce que nous estimons qu'il est le Moïse de l'Afrique, celui qui apporte l'espoir. Et il porte très bien sa mission. Joyeux anniversaire président, et nous sommes avec toi jusqu'au bout. À l'occasion de la prochaine audience qui aura lieu, je l'ai dit tantôt, sinon je l'ai toujours dit, que moi personnellement je n'entends rien de la CPI. Que la CPI, si c'est un organe de justice, dise le droit. Si la CPI ne dit pas le droit, elle permettra aux sceptiques comme nous, aux uns aux autres de comprendre et d'avoir les preuves qu'elle est à la solde des puissances internationales et des grandes puissances. Et ce que nous ne voudrions pas, il existe quand même des gens, des honnêtes juges, des honnêtes personnes qui vont dire le droit, qui pensent pouvoir dire le droit, qui disent le droit parce que nous les regardons. Le monde les regarde. Si bien le peuple occidental, si bien le peuple américain, l'Afrique, l'Inde, la Russie aujourd'hui, tout le monde les regarde. Seront-ils capables de dire le droit? Nous, notre espoir, c'est qu'ils disent le droit. C'est lorsqu'on dit le droit qu'il n'y a pas de vengeance. Quand on dit le droit, tout le monde se réfère au droit. Et c'est là la beauté de la chose. Regardez où on se retrouve, mais quand il n'y a pas de droit, on se retrouve dans une jungle. Cheikh Hamad, merci pour l'occasion que vous nous donnez. Quant à nous, nous restons toujours debout. Droit dit ou pas droit dit, nous savons que ce monsieur qui s'est sacrifié pour nous et qui a ouvert les yeux de toute l'Afrique, nous ne lâcherons jamais. Nous sommes avec lui et nous le condamnons jusqu'à ce qu'il sorte et que la nouvelle Afrique qui doit naître, naisse. Une Afrique joyeuse, pleine d'espoir et que chacun puisse affirmer sa dignité et rentrer chez lui tranquillement. Je vous remercie. Joyeux anniversaire.